une des questions que tu te posais à la base de ta démarche, c'était est-ce que ne pas porter de maquillage, ça va être challengeant ou ça va être libérateur? Donc, à 3/4 du parcours, toutes ces réponses. C'est les deux, c'est ça qui est beau. C'est libérateur parce que c'est challengeant. Vanessa Pilon fait partie de notre paysage médiatique depuis près de 15 ans. Tour à tour animatrice, chroniqueuse et comédienne, elle est reconnue pour sa curiosité, son ouverture d'esprit et sa vivacité. Au début de l'année 2024, Vanessa s'est lancé un défi, ne porter aucun maquillage pendant 1 an. Ces questionnements, ça ferait quoi de se présenter le visage nu jour après jour? Est-ce qu'on a besoin de maquillage pour se sentir adéquate, confiante et à la hauteur? Pourquoi et pour qui on se maquille? Je l'ai rencontrée aux 3/4 de son projet pour prendre le pouls de sa démarche pas mal plus politique qu'elle en a l'air. Vanessa, est-ce que du gel à sourcils, ça compte comme du maquillage? J'adore cette question. Je me la suis posée aussi sincèrement. Je dirais que ça tombe dans la catégorie du non. On n'est pas en train de corriger, on fait juste comme leur permettre de tenir. Mais Oui. Est-ce du maquillage? C'est une grande question. Ben moi, tu vois, c'est la seule chose que j'ai en ce moment dans le visage. J'ai pas de maquillage. J'ai même pas pensé à ça. Puis je me suis dit, si j'interviewe Vanessa pour parler de son année sans maquillage, c'est sûr qu'il faut que je le fasse, pas de maquillage. Donc, partons de la base. Au début de l'année 2024, tu as annoncé sur Instagram que tu te lançais un défi qui était de ne porter aucun maquillage pendant 1 an. Je vais passer la prochaine année, 2024, 366 jours, parce que c'est une année bissextile, sans maquillage. Je suis capable de survivre? C'est venu de où, cette idée-là? Ça a émergé de nulle part, on dirait. La première journée de l'année, j'étais là en train de faire mes objectifs. Puis là, il y avait comme le maquillage qui arrêtait pas de revenir. Puis je me disais, mais pourquoi je veux pas porter de maquillage pendant 1 an? Une partie de moi trouvait ça vraiment banal, tu sais, comme on s'en fout tellement de mettre du maquillage si t'as envie, là, tu sais, libre choix à tout le monde. Puis il y avait une partie de moi qui avait le goût de l'expérimenter parce que je le sais, pas y avoir recours, on dirait que ça me faisait vraiment peur. Puis j'étais comme, oh, c'est quand même intéressant que j'ai peur. Il y a une partie de moi qui n'est pas confortable avec le fait de ne pas être maquillée. Puis aussi, c'est venu beaucoup de ma fille. Une journée, je me suis maquillée, puis elle m'a demandé « Mais pourquoi tu te maquilles? » Puis j'avoue que j'avais pas de bonne réponse à lui donner. Il y a une période où je me maquillais un peu plus, surtout les yeux. Je mettais beaucoup de mascara. Puis à un moment donné, j'en mettais moins. Je me suis vue dans le miroir, puis j'avais l'impression que c'était pas moi. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai diminué la fréquence du mascara parce que j'avais pas envie que la façon dont je me percevais au naturel, c'était avec du maquillage. Je pense qu'il y a ça quand même qui est un peu pernicieux avec le maquillage, c'est qu'il y a cette version-là qu'on a travaillée, qu'on aime, puis qui devient nous un peu. Puis après ça, quand on n'est pas ça, quand on se réveille le matin ou quand on sort de la piscine, il y a comme une dissonance cognitive avec comme « mais c'est moi, mais c'est pas moi », puis on se reconnaît pas. Puis il y a quelque chose quand même là-dedans qui est pour moi qui m'a un peu alarmée de me dire « mais je me reconnais plus quand j'ai mon maquillage ». C'est comme « mais je dirais que j'aime pas cette sensation-là de me dire comme je m'aime moins ou je me reconnais pas ou mon cerveau accepte pas que ça c'est moi ». Ouais. C'est inconfortable quand même de penser à ça, là. Après 1 mois de ce processus-là, tu as fait un exercice super intéressant. Tu as été chercher des témoignages de femmes qui expliquent pourquoi elles se maquillent. Oui. Est-ce qu'il y en a qui t'ont surprise particulièrement ou qui t'ont interpellée? Dans les autres réponses qui sont revenues souvent dans ce sondage, il y avait « Moi, je me maquille pour éviter les commentaires, les questions malaisantes, des gens qui ont des conditions de peau qui sortent de la norme, là, tu sais, comme la rosacée, des taches pigmentaires, vitiligo, puis tout ça, ou tu sais, justement, acné adulte. » Ben ça nous tente pas de répondre aux questions, ça nous tente pas que quelqu'un nous dise « Ah, t'as ça, hein? » Ben puis là, de recevoir des conseils non sollicités. C'est comme, je comprends des fois, on veut juste un break, là, puis pas penser à ça. En fait, ce qui m'a le plus choquée d'une certaine façon, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui partageaient aussi que c'était une obligation dans leur travail. Ouais. Mais après ça, j'y ai pensé, puis je me suis dit, mais c'est vrai que dans mon travail, je suis un peu obligée de me faire maquiller. Je suis obligée de passer par la chaise de maquillage 1h30 avant mes collègues masculins. Je me disais, mais c'est drôle que en tant que femme, je dois passer par un processus pour être en mesure de faire mon travail, alors que mes collègues masculins, non. Bien, je dois dire que c'est le dernier bout qui me rend inconfortable dans ma vie, là, sans maquillage. Je dirais, là, dans mon année, c'est quand j'ai un tournage comme ça, puis là, je suis en train de penser, je dois être en train de luire. Tu sais, il y a des codes quand même à la télévision ou quand on se filme, où on est habitué de voir les visages d'une certaine manière. Puis là, je sais que ça peut brusquer un petit peu parce qu'on voit les détails du visage qu'on n'est pas habitué dans la peau. Pourquoi est-ce qu'on est rendu habitué
au visage tellement lissé, tellement parfait, qui reflète aucunement la lumière. Pourquoi est-ce que c'est devenu ça, cette espèce de norme-là? Puis tout ce qui est pas ça est anormal, alors que ça devrait être le contraire. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans aussi moi-même, j'ai eu à me reconditionner, à me regarder d'une autre façon. Et ça fait que le public ou les gens, quand ils voient une femme, ben, ils ont l'impression qu'une femme normale, typique, est une femme qui est maquillée. Ouais. Et quand on voit une femme pas maquillée, on a l'impression qu'elle a l'air fatiguée, qu'elle n'a pas pris soin d'elle, qu'elle est paresseuse. Il y a tout plein de clichés ou de billets qui embarquent. On dirait qu'on doit s'excuser de ne pas être maquillée justement pour ces raisons-là. Pour moi, c'est ça aussi par rapport à vieillir, tu sais, d'une certaine façon. Est-ce qu'on est en train de se placer une attente qu'une femme de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans est supposée avoir l'air de ça maintenant et que si toi, tu laisses ton visage vieillir naturellement, tu laisses le processus s'enclencher, bien, il y a quelque chose de problématique avec toi qui, moi, me rattrape parce que là, c'était confortable là, de dire que j'allais avoir recours à rien quand j'avais 27 ans, mais là, ding, ding, 40 ans s'en vient, puis là, je suis comme, ben oui, je vois toutes mes amies autour de moi qui ont des injections, puis là, je fais, ah oui, c'est ça, là, je vois concrètement qu'est-ce que ça change dans un visage. Je les regarde, puis des fois, je me dis, waouh, ça me tente moi aussi. Puis en même temps, je me dis, mais c'est tellement la seule constante et la seule certitude dans la vie. Genre, nous sommes des êtres humains, nous vieillissons et nous mourrons. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire comme si c'était pas ça qui allait se produire? Ça prend des personnes pour montrer la beauté du vieillissement, je pense. Bien, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à la démarche de Pamela Anderson, qui t'a inspirée, qui a été une des personnes qui t'a inspirée avec Alicia Keys aussi, qui sont deux femmes qui se sont montrées sans maquillage sur des tapis rouges ou dans des événements comme la Fashion Week de Paris. Pamela Anderson aussi, elle a reçu des commentaires elle était pourtant la plus belle femme du monde. Voilà, comme ça nous donne notre déchéance. Là, exact. Puis après ça, je me suis dit, et si on faisait juste essayer de réentraîner notre regard à voir cette réalité, en fait? C'est parce qu'on n'est tellement pas exposé à cette réalité-là. Puis le tapis rouge, on dirait que c'est l'occasion par excellence où tout est magnifié, puis il y a des équipes de maquillage qui font en sorte que toute l'image est tellement travaillée. Puis effectivement, le visage nu, c'est comme s'il manquait un morceau. Il manquait un morceau de puzzle dans cette image-là. Mais effectivement, c'est si on s'entraînait ou juste s'il y en avait de plus en plus, puis ça nous permettait de moins accrocher. Je t'ai entendu dire aussi à plusieurs reprises, quand tu as commencé à parler de ton processus, que de se présenter le visage nu, c'était très intime. Je pense qu'on doit se sentir, dans le contexte actuel, en sécurité avec l'autre pour sentir qu'on peut se présenter tel qu'on est au complet. On a notre persona social qu'on a façonné au fil des ans. Ça passe même par le style vestimentaire, le choix de cheveux qu'on va avoir. Fait que l'ensemble de tout ça, qui comprend pour moi aussi le maquillage, ben c'est comme mon petit véhicule dans lequel je me sens confortable pour exister en société. Mais là, de retirer un élément, c'est-à-dire le maquillage pour cette année, il y a quelque chose où je me sens beaucoup plus vulnérable, puis je sens que j'ouvre la porte de mon intimité parce que j'ai comme le goût de l'enlever, ce véhicule social-là, ou en tout cas qu'il y a des cracks, qu'on puisse voir au travers à tout le moins. Là. Je pense pas que je vais 100% l'abandonner, mais est-ce que c'est un peu de vous dire comme voici toute mon imperfection, tout ce que je suis en fait? Puis c'est drôle hein, d'utiliser le mot imperfection, comme si c'était comme quelque chose de brisé, là. C'est comme, normalement, tu devrais être parfaite, mais là, je vais vous montrer mon imperfection, mais je vais juste vous montrer moi dans toute mon intégrité. Je me dis, est-ce que je peux faire un petit peu plus de place pour ce qui est peut-être moins aimable, puis de moins jouer de rôle? Il y a tellement de questions, en fait, que j'ai envie de te poser, puis c'est ça que je trouve vraiment fascinant avec ta démarche, c'est qu'on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de banal. T'sais. Une femme qui ne met pas de maquillage pendant un certain nombre de jours, de mois, mais tout ce que ça va chercher comme questionnement à la fois intime, collectif, politique, j'ai envie de dire. Il y a énormément de choses qui sont soulevées. Puis je pense que c'est ça aussi beaucoup dans notre société, notre manière d'être de base, naturelle n'est pas correcte. Je pense juste aussi au poil, je pense à plein d'autres facteurs qui font en sorte qu'on doive s'altérer pour être capable d'être, pour avoir le droit d'être en société. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui m'a beaucoup remué puis fait poser beaucoup de questions. Ouais. C'est là où on dirait que
j'ai eu plus l'élan de rendre ce processus-là public parce qu'au départ aussi, je me disais, ben fais ça de ton bar, là, puis t'es pas obligé de l'annoncer, de le crier sur tous les toits que tu vas arrêter de te maquiller pour un an. Ça peut être aussi une démarche intime, mais il y a quelque chose aussi, comme tu disais, qui est un peu de la nature du politique même. C'est tellement la norme, puis elle est vraiment dure à challenger cette norme-là parce que quand j'en parle aussi à beaucoup de femmes autour de moi, c'est comme, hey, tu m'enlèveras pas ça, là. C'est vraiment ça, c'est comme, mais là, je suis une mère à la maison depuis 2 ans, là, puis je retourne dans le monde, puis ça me fait du bien me maquiller, ou comme j'ai eu la chimiothérapie, j'ai eu un cancer, je m'en remets, comme j'ai envie de me maquiller, c'est mon plaisir. Pourquoi est-ce que ça veut, c'est rendu synonyme de self-care? J'ai l'impression que c'est une opération marketing qui a été très efficace, de comme, prends soin de moi. Mais moi, c'est pas en me mettant du blush que je me sens vraiment bien, c'est en allant bouger, c'est en allant dans la nature. C'est comme si c'était un raccourci de self-care. C'est comme, hey, je peux ne pas avoir dormi, prendre aucun temps pour moi, mais mon petit 15 minutes de maquillage, là, ça, on me l'enlèvera pas, c'est mon petit moment pour moi. Et finalement, je me dis, mais si... Au lieu justement d'essayer de trouver les raccourcis de la vie, si je faisais la démarche réelle de ben je veux avoir l'air moins fatiguée, donc au lieu de me mettre du cache-cerne, ben je vais juste mieux dormir. C'est comme notre filet de sécurité, on dirait. De la même manière que je vais utiliser le café dans la vie parce que j'ai pas confiance en mon niveau de base d'énergie. Tu sais, on a cette tendance-là, j'ai l'impression en ce moment de vouloir régler rapidement les choses. En surface. T'sais, on cherche la façon comme la plus rapide de régler nos maux d'humains qui sont juste, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre eux, une condition normale d'humanité. C'est comme si on ne s'octroyait pas le droit d'être humain, tout simplement. Bien là, on dirait qu'on pourrait parler de capitalisme à fond, là. C'est ça. Bien tricoté là-dedans. Là. C'est ça, parce que, tu sais, admettons... t'es une mère, t'as une job, une maison, t'sais, plein de responsabilités. Ben oui, t'as des cernes, en fait. Mais on dirait qu'on veut pas le voir. On veut pas voir les effets de nos vies de fous, tu sais. C'est ça! Mais c'est la réalité, puis c'est comme, est-ce qu'on peut se l'avouer collectivement qu'on est fatigué? Comme, oui, voilà, est-ce qu'on peut se le dire au lieu de faire « Non, non, petit cache-cerne et un café de plus, hop, hop! » Combien de couches de patch on va se mettre avant d'aller vraiment déconstruire ce qui est à la racine de ça? Il y a quand même beaucoup de questions là-dessus. Là. Vraiment, puis je reviens sur... J'arrête pas de dire, il y a des questions là-dessus, c'est que j'ai pas de réponse. C'est ça aussi, des fois, on dirait qu'on veut avoir des réponses arrêtées puis des constats comme solides. J'en ai pas, mais j'ai beaucoup de questionnements. J'ai juste beaucoup de questionnements qui émergent de tout ça. C'est parti du maquillage, et là, je suis rendue dans comme le système au complet. Puis là, je suis comme, oh là là là, je sais pas. J'ai comme une crise existentielle présentement. Mais je comprends, tu sais, parce qu'au départ, on a l'impression qu'on parle de blush puis de mascara. Mais finalement, on finit par parler de politique, de philosophie, puis même, tu sais, tout ce qui touche au fonctionnement du corps. Mais c'est pour ça que j'aime autant ta quête, en fait. Parce qu'elle a l'air très, 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 très micro, mais en fait, tu sais, c'est ça, c'est le genre de sujet que plus tu t'y intéresses, plus tu réalises à quel point c'est vaste, en fait. C'est ça qui me fascine, moi, là-dedans. Notre conversation a commencé sur comment tu te sens, le visage, tout ça. C'est comme, pour moi, tomber en arrière-plan. C'est ça. Ce qui se dévoile à moi, c'est une quête vraiment plus vaste. Puis en ce moment, j'y pense même plus au maquillage, je dois dire, là, bien honnêtement. C'est comme... Ah ouais, c'est ça. J'y pense même plus. En fait, je pense que ça revient à questionner la notion d'injonction aussi. Je pense que c'est ça qui est intéressant avec une démarche comme la tienne, parce que je te sens zéro moralisatrice, puis je te sens pas non plus à vouloir démoniser le maquillage puis à dire que le maquillage, c'est mal. Mais là où ça devient intéressant, c'est de se dire pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte, puis juste de questionner si c'est un choix, est-ce que c'est une injonction, est-ce qu'on le fait pour soi, est-ce qu'on le fait pour les autres. Tu sais, je pense que c'est ça qui est intéressant, un peu comme toutes les habitudes qu'on a aussi, de juste faire l'exercice peut-être de les déconstruire, puis se demander qu'est-ce que ça vient combler, puis à qui ça profite. Ou... Oui, tu l'as super bien résumé, fait que c'est juste de venir le questionner, puis de le faire en conscience. Puis moi, au début de l'année, je me suis dit... Je fais ce geste-là dans aussi une volonté de radicale acceptation de qui je suis. Puis là, rendue aux 3/4 de mon défi, dans l'année à peu près, je me dis, mais et si la radicale acceptation de qui je suis, c'est aussi accepter que j'ai certaines insécurités, que le maquillage peut venir combler à certains moments. Puis là, j'en suis rendue là, de me dire, mais je le fais, mais je le sais précisément de façon lucide et consciente pourquoi je me maquille. Je me fais pas croire des choses ou je suis pas en train de le faire aussi
parce que c'est une injonction, parce que je me sens obligée. C'est intéressant aussi de se demander, est-ce qu'on utilise le maquillage vraiment pour révéler des choses qu'on aime ou pour cacher des choses qu'on aime moins? Je trouve que l'angle qu'on adopte est quand même intéressant aussi. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui adoptent un seul angle. Oui, c'est sûrement un mélange des deux. C'est ça, il y a des choses qu'on veut un peu effacer, des choses qu'on veut faire briller. Ouais. C'est un peu ça qu'on fait avec nos personnalités, avec nos égos aussi. Je pense pas qu'on se bâtit des personnalités de nulle part. Tu sais, on veut mettre en valeur les choses qui nous plaisent, puis qu'on sent qui sont valorisées dans la société, puis qui sont à notre avantage. Puis je pense que c'est un peu ça aussi le maquillage. Puis je me dis aussi, ça me fait penser, tu sais, des gens de la communauté LGBTQ+, qui vont utiliser le maquillage comme un outil d'empowerment. Il y a des femmes trans, par exemple. Le maquillage, ça devient un outil d'affirmation de genre super précieux. Tu sais, ça, c'est hyper intéressant aussi. Ça nous amène ailleurs. C'est que le maquillage aussi a joué un rôle d'affirmation de soi pour tellement de générations puis de contextes culturels, sociaux différents que c'est ça, ça tombe pas dans la catégorie bien ou mal, mais effectivement, je trouve que le maquillage, finalement, il y a quelque chose aussi de beau dans la démarche de se maquiller, si on assume puis si on le fait en conscience. Puis je vais probablement me remaquiller l'année prochaine. Je n'ai pas jeté tous mes pinceaux, ils sont là encore. Non, mais je sais pas, ça va être juste bizarre pour moi d'être maquillée ou comment ça va être la suite des choses, mais je crois que je vais me remaquiller probablement, mais d'une autre façon. Merci, Vanessa! Merci, wow! Lana. Merci! C'est tellement intéressant! Merci d'être venue pas maquillée. Gel de sourcils, mais... Ouais, c'est ça. C'est de la coiffure. Il n'y a pas de mais. Moi aussi, j'ai du gel de sourcils. C'est parfait. Parfait.